Hello guys, j'espère que vous allez bien. Ok, je sais, les barbs vont dire encore elle. Oui. On va parler de cette vidéo-là. Nicki Minaj est à l'honneur. Ok, je pense que c'est le mois de Nicki Minaj. Nicki Minaj, on parle de maison saisie, dette, mari criminel et trahison interne. Selon le US Magazine, Nicki Minaj risquerait de perdre son manoir de 20 millions de dollars à Los Angeles. What? Tu sais, on se dit, comment Nicki Minaj va perdre un manoir? Elle est la rappeuse qui vaut le plus, right? C'est pas la queen du rap. En tout cas, c'est ça qu'on a dit, right? Oh oui, la même rappeuse mondialement connue pour son empire, son image luxueuse et son slogan Queen of Rap serait aujourd'hui menacée par une procédure de saisie immobilière après avoir échoué à régler une dette de plus de 500 000. Mais Nicki Minaj, elle vaut des millions là. Elle vaut 100 et quelques millions. Non, 101 millions maintenant, c'est Cardi B qui vaut ça. Hey, Cardi B. Vous voyez, Doua, qu'est-ce qu'elle aime, a toujours du succès. Si vous voyez Rihanna, Cardi B ont du succès parce que Doua les aime. Kanye West a du succès parce que Doua les aime. Ok? Bref. Et tenez-vous bien, tout ça découle d'une affaire. Tout ça là. Histoire de saisie de maison, là, c'est à cause de qui? C'est pas à cause de Nicki, hein. C'est à cause de qui? Vous allez écrire dans les commentaires. Lui, là. Le mari, là. Quand tu prends un ennemi, quand tu prends quelqu'un qui n'a pas ta valeur, quand tu prends quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur, quand tu prends quelqu'un qui n'était pas de ton niveau, qui était dans son égout et tu le mets, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te ruiner. Et oui. Tout ça découle d'une affaire d'agression impliquant son mari Kenneth Petty et un agent de sécurité allemand. Guys, voilà, je vous l'ai dit. It's about everything, guys. Oh, les barbs commencent déjà à être chauffés parce que Doua is there. It's about everything. On regarde le tout ensemble. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. J'ai besoin de force. Je ne sais pas qu'est-ce que les barbes vont venir, mais ils vont rien me faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire. Satan, hors de l'enfant de Dieu. On y va, gars. Le dossier Weidenmüller. Le dossier de l'embarras. Tout commence en 2019 lors d'un concert de Nicki Minaj en Allemagne. Thomas Weidenmüller, un agent de sécurité sur place. Donc c'est un bel Allemand de haut de 6 pieds, les yeux clairs, les cheveux clairs, un Allemand avec les belles épaules larges comme Doua les aime. Il était agent de sécurité sur place. Il accuse Kenneth Petty. Il n'y a rien à voir avec Nicki. Nicki n'a rien fait de mal. Nicki, elle protège sa carrière. Elle a toujours su se comporter avec son monde. On n'a jamais porté... Depuis, avant qu'elle était avec son mari, personne n'a jamais porté plainte contre elle. Et puis ça, je le dis honnêtement, objectivement. Et c'est un fait. Vous voyez? Et ça, c'est... Les fanatiques de Nicki ne sont pas capables de faire ce fait. Avant que Nicki soit avec Kenneth Petty, ce mari-là, Nicki était, qu'on l'aime pas, il y a les compétitions, c'est une chose. Mais jamais on la voyait s'afficher, avoir des plaintes avec le personnel. Elle ne traitait jamais mal le personnel parce que Nicki disait qu'elle venait d'une famille d'immigrants, tu sais, de la Trinidad. Donc elle a vécu dans la précarité, elle respecte beaucoup les gens. Elle-même le disait. Et on n'avait jamais entendu aucune plainte sur elle. Aucune personne qui travaillait autour d'elle se portait plainte. Depuis qu'elle a fait rentrer cet animal dans sa vie, voici qu'est-ce qui arrive. Le mari de Nicki, justement, l'agent de sécurité Thomas, il accuse le mari de Nicki de l'avoir agressé physiquement. Résultat, mâchoire fracturée, poursuite judiciaire et en 2023, un jugement par défaut tombe. Le jugement par défaut tombe, ça veut dire que lorsqu'il y a eu le jugement,
Kenneth Petit s'est pas présenté, Nicki c'est pas personne Kenneth Petit s'est pas présenté. Et quand tu te présentes pas, mais tu perds automatiquement, c'est par défaut. Nicki et son mari doivent lui verser 503 318 $. C'est ça la somme qu'ils doivent lui verser. Mais l'argent n'aurait jamais été payé. Eux autres, ils ont l'argent, ils peuvent payer, mais ils ont décidé de dire we're not gonna pay you. Nicki aurait pu avoir la paix, comme n'importe quelle célébrité dit, yo, tu l'as frappé quand même, même si t'as répondu mal, il t'a mal parlé, tu l'as frappé, je vais payer pour acheter la paix. Sûrement son mari a dit, non, paye pas, bébé. Bébé, même si j'ai frappé, tu sais, moi j'étais en prison. En prison, là, c'était comme ça. Bref, voici, quand t'es avec un mari incapable, tu montes ton jugement. Mais l'argent n'aurait jamais été payé. L'agent de sécurité est donc retourné en cours le 6 octobre 2025 pour demander à ce que le manoir Eden Hill de Nicki soit vendu pour couvrir la dette. That's it! C'est ça qu'il a fait. Tu me payes pas, mais regarde, le manoir l'appartient, vendez ce manoir-là et puis prenez l'argent et donnez-moi, payez-moi. That's it. Je suis d'accord avec Thomas. Je suis d'accord avec toi, ok? J'ai rien à dire. D'après les documents judiciaires, la propriété vaut environ 19,5 millions. Ça vaut tellement plus. C'est-à-dire que Nicki, elle peut payer le 503, le demi-million là. C'est demi-million, c'est 503, c'est un demi-million. Elle peut le payer. Mais c'est comme, elle le paye pas. Pourquoi? Ton mari a frappé le type, ça a été prouvé. Just paye l'argent puis la paix. Donc, la propriété qui vaut 19,5 millions, il reste une hypothèque de 13,2 millions dessus. Donc, sur le 19,5 millions, il y a l'hypothèque de 13,2 millions et une exemption de résidence principale de 722 000. Pardon. Ce qui signifie que Nicki pourrait perdre la maison même pour une somme petite comparée à sa fortune. Si la cour estime qu'il faut la vendre pour rembourser. Et pendant que ce dossier fait surface, une autre bombe explose. 2025, je vous ai dit quoi? 25, c'est le chiffre chanceux de Doha. L'année de revirement. Ok, guys. Oh my God. Signez-moi d'un label. Moi, je pense que je vais devenir rappeuse. Bientôt, là, je suis destinée à être rappeuse. L'affaire de la carte Amex. Trahison ou stratégie? La fameuse carte de crédit, on vient sur ça. Dans les réseaux, on en a parlé. Donc, on en profite chez Doha de vous dire, mais c'est quoi qui se passe? Parce que je sais que beaucoup de personnes vous avez entendu carte de crédit fraudée. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va regarder le tout. Sur les réseaux, Nicki a dénoncé des transactions non autorisées sur sa carte American Express. Carte de crédit, guys. Oui, les célébrités, vous savez, en Amérique, le crédit, c'est ça qu'on utilise. Quand tu n'as plus de crédit, tu n'es plus un humain. Donc, on utilise beaucoup le crédit. Même si tu es riche techniquement, tu utilises son crédit. Nicki Minaj, elle a accusé son ancien coiffeur, DeAndre Tristan, j'ai fait une vidéo sur lui, de lui avoir volé de l'argent selon la blogueuse Tasha K. Elle aurait même déposé une plainte à la police, mais lui, DeAndre Tristan, il dit, il n'y a aucune plainte qui a été déposée, j'ai rien reçu, it's a lie. Comme il a fait une mise en demeure contre Tasha K parce qu'il a répandu la rumeur. Mais beaucoup de fans trouvent ça bizarre. Bizarre. On va dire ensemble le mot. Dans les commentaires, il faut que vous écrivez bizarre. Mais c'est sûr, il n'y a pas de caméra. Mais écrivez bizarre, mettez les petits doigts bizarre. Pourquoi? Parce qu'elle affirme que ces virements illégaux auraient été faits sur plusieurs semaines, voire des mois, sans que la banque n'avertisse ni bloque la carte. Donc, quelqu'un qui trouve la carte de Nicki Minaj, mettons, on marche comme ça dans la rue, tu trouves la carte de Nicki Minaj, tu la prends et puis tu fais un gros achat, la banque risque de te bloquer. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu plusieurs transactions de fait sur sa carte. Et la banque n'a pas réagi tellement que ça avait l'air normal. Et là, une vraie question se pose.
Comment tes employés ont accès à tes cartes? C'est-à-dire, c'est pas une transaction qui a été faite, a été démasquée. C'est plusieurs transactions. Mais comment tu donnes, tu donnes ta carte à tes employés? On se pose la question, Nikki, tu donnes ta carte à tes employés. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Où sont tes comptables? C'est-à-dire, c'est pas sur une transaction que ça a été fait, sur plusieurs transactions, sur plusieurs semaines à mois. Donc, tes comptables, là, ils voient des transactions arriver comme ça, tu les payes pourquoi tes comptables? Ils voient pas pour dire, surligner, dire, hein, ça vient, c'est quoi ça, c'est pas justifié. What happened? Et comment, en tant que superstar multimillionnaire, tu découvres subitement que ton argent disparaît? Comme ça, tu te lèves de nulle part. Ah, on a volé mon argent. Ça doit être le coiffeur. Oui, parce qu'il fait affaire maintenant avec mon ennemi. Il a décidé de coiffer Ice Spice. C'est sûr que c'est lui, c'est sûr. Certains pensent que ce récit de vol interne pourrait servir à détourner l'attention du scandale judiciaire autour de son mari et de la saisie de maison. Encore plus, on se rappelle, on a une certaine rappeuse, je ne peux pas dire le nom, mais j'ai pas le choix, Cardi B, la semaine dernière, parce que Cardi B, elle est dans l'industrie, elle connaît du monde qui connaît du monde. Nicki Minaj et Cardi B viennent de New York, ok? Tout le monde connaît tout le monde dans ce coin-là, ok? Juste Doha, parce que moi, je suis pas de New York, c'est pour ça qu'ils connaissent pas Doha. Mais, du monde de Cardi B, on dit, tu sais quoi? Il paraît le mari de Nicki Minaj, pendant que Nicki Minaj, elle prend des substances, sa tête est plus toute là, parce qu'il l'a fait, elle est toute oui. Il lui prend sa carte et puis il fait des transactions avec, il est en train de vider sa carte. Et elle, Cardi B, quand elle est en train de tacler avec Nicki, Cardi B, elle a envoyé l'information à Nicki. Tu sais, pendant que toi, t'es concentré, quand ton cerveau est plus tout là parce que t'as consommé, mais tu sais, c'est ton mari, là, il vide ta carte. Tu devrais surveiller ton mari. Cardi B, oh my girl. Tu sais, même quand elle te clash, elle t'avise de faire attention à tes ennemis. Est-ce qu'on peut détester Cardi B, guys? Et là, suite à ça, je pense que Nicki Minaj a fait... D'où elle prend ça? Mais Nicki sait que Cardi B connaît Il y a des gens qui vont lui donner l'information de la même façon qu'elle reçoit l'information. Nicki, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a finalement allé faire un tour dans ses cartes, dans ses choses, ses comptables. Elle a vu qu'en effet, il y a des transactions non autorisées et elle est venue sur les réseaux et puis elle a honte de dire oui, Cardi B a raison. Mais non, tu peux pas dire Cardi B a raison, c'est ton ennemi. Donc elle dit, c'est le coiffeur. Elle essaie d'accuser quelqu'un d'autre. Mais le coiffeur est comme, non, je vais pas accepter que tu me brises ma réputation, tu brises mon intégrité pour ton vieux mari criminel, là. Did you understand now, guys? Yo, je suis avec vous dans le topic, guys. Donc, maintenant, on va aller dans l'ombre de Kenneth Petty. Il a vraiment le nom Petty. Il mérite vraiment ce nom Petty, lui. Et parlons-en justement. Kenneth Petty, le mari de Nicki Minaj, est un délinquant sexuel enregistré dans les années 90. It's not me. Allez voir. Il a été condamné pour tentative de viol sur une jeune fille, Jennifer Hart, qu'il a depuis poursuivi. Ensuite, le couple a commencé à faire de l'intimidation et des tentatives du silence envers la victime. C'est-à-dire, Nicki, malgré tout ça, elle essaie de faire la victime dire, yo, ferme ta bouche, on donne l'argent, ferme ta bouche, ou si tu parles, on va te... Nicki Minaj, elle savait ça et elle défendait son mari. Elle est aussi coupable que lui. Elle le mérite en fin de compte. Même après tout ça, Nicki continue de le défendre publiquement, mais aujourd'hui, cette loyauté coûte cher. Entre les procès, les amendes, la mauvaise image et les dettes, on dirait que le king de la queen est devenu son boulet. Et sur les réseaux, les réactions sont partagées. Certains admirent sa fidélité, d'autres crient au déni total. Une communication qui interroge.
pendant que tout ça explose, Nicki publie sur X, Twitter, tu sais, le Twitter là. Knowing peace, knowing tea, having your husband, having tea, satisfying your husband, stalking someone else's marriage. Des messages qui sonnent comme une réponse spirituelle ou un moyen de reprendre le contrôle narratif. Mais entre les accusations de vol, les dettes impayées et les dossiers judiciaires, la question reste à quel point Nicki Minaj contrôle encore sa vie. En tant que tel, Nicki Minaj est dans une phase qu'elle voulait le mariage à tout prix. Je vous dis, c'est pas juste n'importe la petite fille au pays qui va vouloir le mariage à tout prix. Nicki voulait le mariage à tout prix. Elle a accepté de se mettre avec un délinquant qui ne peut même pas se retrouver dans un endroit où, à un certain mètre où il y a des enfants. Donc, il ne pourrait pas rentrer dans l'école primaire de son enfant parce qu'il y a des enfants à cause de son dossier criminel. Guys, just saying, il est fiché. En plus de ça, il avait déjà fait la prison 10 ans pour meurtre et enlever la vie de quelqu'un. Donc, c'est un criminel, doublement criminel. Et elle a choisi de le prendre, de dire, toi, tu vas devenir mon mari. Et ce mari-là, justement, ben, il amène l'enfer dans sa vie. C'est aussi simple que ça. Il amène l'enfer. Tu prends le diable, tu le mets dans ta vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer l'enfer dans ta vie. Et là, maintenant, elle est en train de se vanter. Mais au moins, moi, j'ai un mari. Mais quel genre de mari que tu as? C'est comme si tu prends un déchet, une poubelle. Je prends un sac poubelle, je dis, au moins, moi, j'ai un mari. Et oh, tant qu'à avoir un mari déchet, mieux être tout seul. Guys, I'm just telling you. Okay? I'm just telling you. But continuez de vous vanter de vos maris bâtards. Aujourd'hui, Nicki Minaj fait face à trois fronts. Un jugement impayé de plus de 500 000 qu'elle peut payer, mais pour elle ne paye pas, elle risque de perdre sa maison à cause de ça. Et l'humiliation aussi. Un risque de saisie sur sa maison et une crise interne autour de ses finances et de son entourage. Ce qui est fou, c'est que tout ça arrive alors qu'elle annonce son nouvel album prévu pour mars 2026. On a pu voir récemment, elle a dit « Moi, je laisse la musique, c'est à cause de Jay-Z. » Yo, Jay-Z, je suis sûre, il est comme ça. Jay-Z, sait plus quoi faire. Au lieu d'accuser son mari, elle accuse le mari d'autrui. Pardon, laisse le mari de Beyoncé tranquille là. On dirait qu'elle voulait la vie de Beyoncé. C'est pas possible. Coïncidence, timing ou tentative de sauver son image pendant la tempête. Une chose est sûre, Nicki Minaj, celle qui proclamait untouchable, traverse la période la plus fragile de sa carrière. Et comme on dit chez nous ici, quand la reine vacille, le trône tremble. Et voici qu'est-ce qu'on est sur tout ça. Comme on entend parler, vous avez pu entendre parler, maison saisie, qu'est-ce qui s'est passé, Allemand, agent de sécurité, Thomas, carte de crédit, tout est dit dans cette vidéo. Allez regarder, prenez votre parti, laissez-moi les commentaires, mettez-moi mes cœurs morts. Parce qu'on peut supporter un peu de loi, ça fait du bien. Je vous donne le contenu à jour, temps réel, ok? C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'aller chercher à faire la traduction, surtout je parle la main francophone. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher à faire la traduction. Je vous apporte le contenu. Let's go! Here! En temps réel, j'attends pas une fois par semaine et puis on fait le recap. Non, je vous fais à compte là, à compte, mais temps réel. Parce que des fois, c'est tellement frustrant. Quand c'est, tu vois une actualité, mais toi, tu le reçois après tout le monde. Tu veux le recevoir en même temps pour pouvoir être dans le Congo. Ça, comme ça, tu peux donner ton opinion dans le show. Pendant que c'est chaud-là, tu vas pouvoir aller écrire « Yes, but the American Express, like, who Tuesday? » Vous n'allez pas aller écrire ça. Vous allez dire « Hey, je suis à jour. » Faut dire merci à toi. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. OK?